Les cartes de zones potentiellement inondables et les cartes des risques qui en découlent sont nécessaires pour améliorer tant la prévention des inondations que les services de secours en cas de crise. Or, bien que beaucoup de ces cartes soient disponibles à un niveau national ou régional, leur agrégation à plus grande échelle est difficile. Les méthodes et données utilisées pour les générer diffèrent, ce qui crée des incohérences considérables et rend impossible leur intégration en un produit unique à grande échelle. C'est ce challenge que le LIST a souhaité relever en essayant d'identifier et d'explorer de nouvelles méthodes pour cartographier les risques d'inondation et ainsi produire des cartes à grande échelle. Au cours des 20 dernières années, nous avons mis en place, ensemble avec les pouvoirs publics, un réseau d'observation hydroclimatologique d'une densité rare. Ce réseau est censé en premier lieu à nous aider à mieux comprendre la genèse des crues et des inondations. Pendant près d'une dizaine d'années, nous avons travaillé uniquement avec ce réseau d'observation. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, nous avons également recours à la télédétection spatiale parce que c'est un outil qui nous permet en fait d'aller au-delà de ces mesures ponctuelles et de comprendre comment les différents processus interagissent à des échelles de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres carrés. Pour développer nos méthodes, nous nous basons sur l'analyse de l'ensemble des images de télédétection radar qui sont disponibles dans les archives de l'Agence spatiale européenne. Toutes ces images sont interprétées afin d'en extraire les étendues d'inondation. En parallèle, nous utilisons le prototype d'un modèle hydraulique global pour estimer aussi les temps de retour des inondations. Donc on peut associer des probabilités d'occurrence aux étendues d'inondation dérivées de la télédétection radar. Donc en combinant ces deux méthodes, simulation et observation par satellite, nous pouvons dorénavant cartographier l'aléa d'inondation à échelle globale et avec une résolution spatiale très fine. Les méthodes que nous avons développées au Luxembourg peuvent aussi être utilisées dans un contexte opérationnel pour cartographier les crues majeures qui ont lieu à travers le monde. Au début de l'année, par exemple, nous avons été sollicités pour suivre l'évolution d'une grande crue qui a eu lieu au sud de l'Afrique, dans le bassin du Zambèze. À cette occasion, nous avons utilisé pour la première fois les données du satellite Sentinel-1 qui a été lancé l'année dernière par l'Agence spatiale européenne. Avec ce satellite, il sera dorénavant possible de cartographier l'ensemble du continent européen tous les 3 jours. Nos travaux de recherche ont permis d'aboutir à un certain nombre d'impacts, des impacts par exemple sous forme de publications scientifiques dans des revues internationales de renom. En même temps, cela a généré une visibilité internationale qui a attiré des équipes de recherche de toute l'Europe et au-delà. On peut citer par exemple un projet de recherche avec une douzaine d'instituts allemands qui ont investi jusqu'à 6 millions d'euros afin d'étudier les processus hydrologiques qui mènent aux crues et aux inondations. Nos travaux ont également abouti à des produits innovants qui ont été générés à partir de cette combinaison assez singulière entre observation sur le terrain, télédétection spatiale et modélisation hydrologique et hydraulique.